Bénin, on nous dit qu'une tentative de coup d'État a été déjouée. Les médias répètent, la démocratie a été sauvée. Mais moi, je ne regarde jamais la version officielle. Je regarde qui commence à paniquer. Parce que des coups d'État en Afrique, on en a vu un paquet ces dernières années. En Guinée-Bissau, à Madagascar, au Gabon, et à chaque fois, condamnation automatique, 2 hashtags, 3 discours, mais aucune armée mobilisée, aucune urgence internationale. Silence. Et puis, il y a une autre série. Mali, Burkina Faso, Niger. Là, ça n'a pas été reçu comme un changement de gouvernance. Là, ça a été reçu comme une rupture géopolitique. Ces pays ont dit non aux bases militaires étrangères, non aux accords miniers imposés, non à l'ingérence rebaptisée en coopération. Et immédiatement, la CEDEAO a changé de ton. Cette fois, ce n'était pas juste des communiqués, c'était nous allons intervenir militairement. Sauf qu'il s'est passé quelque chose que personne n'avait prévu. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger se sont unis. Ils ont formé une alliance militaire puis une confédération. Et aujourd'hui, ils avancent vers une fédération souveraine du Sahel. Et c'est ça qui a tout bloqué. Parce qu'un pays isolé, on peut l'intimider, on peut l'écraser diplomatiquement, on peut l'étrangler économiquement. Mais 3 pays unis, connectés stratégiquement, militairement et politiquement, ça change l'équation. C'est pour ça qu'on a entendu des menaces, c'est pour ça qu'on a vu des ultimatums, c'est pour ça qu'on a multiplié les sommets d'urgence. Mais au final, aucune intervention officielle, juste beaucoup de bruit. Et des terroristes en renfort. Parce que quand l'armée ne peut pas entrer officiellement, on en voit l'instabilité. Et maintenant on arrive au Bénin. Un pays présenté comme stable, un pays stratégique, un port, un corridor commercial, un accès direct au Sahel. Et là, soudainement, cette fois la CEDEAO ne parle plus, elle veut intervenir immédiatement. Et bizarrement, la France se rapproche du Nigeria pour aider. Et encore plus étrange, le Nigeria, incapable depuis des années de neutraliser Boko Haram sur son propre sol, devient soudainement capable d'intervenir au Bénin en quelques heures. Donc chez toi, tu n'arrives pas à sécuriser ton propre territoire, mais chez le voisin, tu deviens un général éclair. Ça s'appelle comment? De la sécurité ou la protection d'un intérêt? Et au milieu de tout ça, il y a Patrice Talon. Pendant des mois, il a répété publiquement qu'il n'y avait aucune force étrangère au Bénin. Mais sur le terrain, les populations locales, les analystes et certains rapports parlaient de mouvements militaires discrets, notamment vers la frontière avec les États de l'Alliance du Sahel. Et comme par hasard, chaque fois que des groupes terroristes attaquaient, ils retraversaient cette zone, comme s'il y avait un couloir diplomatique. Donc là, la question devient simple. Est-ce qu'on protège un État ou est-ce qu'on protège une présence qu'il est interdit de reconnaître? Et quand tu réunis tout ça, tu comprends, silence pour les coups d'État qui ne dérange personne. Menace pour ceux qui tournent le dos aux intérêts étrangers. Terrorisme comme substitut d'intervention là où l'unité empêche l'invasion. Et urgence absolue dès qu'un pays stratégique risque de basculer. Donc oui, j'informe, mais les yeux ouverts. Parce que je refuse de confondre intervention pour la stabilité avec la panique d'un système qui ne supporte pas qu'un peuple décide par lui-même.